Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens me parlent. Vous savez, moi je travaille beaucoup avec l'envie des chevaux, respecter leurs envies, c'est-à-dire que je propose une activité, s'ils n'ont pas envie, je laisse faire. Et souvent les gens, quand je dis ça, ils répondent des choses du genre « Oui, mais le jour où tu vas devoir vraiment attraper le cheval, et s'il a compris qu'il ne pouvait pas être attrapé, il va tout le temps s'en aller ». Je vais vous montrer aujourd'hui que c'est totalement faux et que justement, au contraire, quand vous êtes vraiment dans le respect du cheval et de son envie, le jour où vous avez vraiment besoin d'attraper, c'est possible. Je vais vous montrer. Donc là, on arrive dans la pâture. Jilika, elle m'a vu avec le licol. J'ai voulu m'approcher d'elle, elle est partie. Vous allez voir que je vais revenir vers elle, elle va repartir sûrement. Vous voyez, voilà la réaction, vous voyez, voilà. Quand elle n'a pas envie, elle fait tout le temps ça. Vous voyez à quel point elle part. Et bien c'est pas grave, je vais vous montrer que c'est quand même possible. Alors c'est plus long, certes, mais c'est quand même possible. Donc là, voilà. Si je veux l'attraper qu'elle est dans cet état-là, il faut que je sois 10 fois plus calme qu'elle. Donc je vais baisser ma demande. Si déjà je peux pas l'approcher, ça sert à rien de vouloir l'attraper si je peux pas l'approcher. Je baisse ma demande. Et je me concentre sur mon intention. Voilà, et là je vais relâcher tout de suite, c'est très important. Vous voyez, même pour elle, je baisse l'enjeu. Ça, je peux le refaire autant de fois que nécessaire. Je reviens et je vais relâcher tout de suite. Je crée du confort. Ensuite, là, je me présente à elle et voilà, et je relâche. Pas besoin de plus. Et vous allez voir qu'avec des étapes simples comme ça, on peut approcher n'importe quel cheval quand on a une confiance et qu'il n'a pas envie. Donc là, je reviens, je vais caresser. Voilà, voilà. Oh. Et là, cette fois-ci, je peux l'attraper. Donc ce que je peux faire, c'est également lui montrer que regarde, je peux manipuler. Si je veux aller encore plus loin dans les étapes, avec elle, j'ai pas besoin. Mais c'est vraiment pour décomposer au max. Je vais d'abord juste me séparer un peu de ma longe pour que c'est l'air un peu moins impressionnant. Donc là, c'est pas grave. Je vais refaire le même process jusqu'à ce que ça fonctionne. La plupart des gens dans cette situation, ils font l'erreur de passer la longe autour du cheval. Mettre la longe autour du cheval, c'est vraiment une erreur à pas faire parce que là, vous cassez la confiance. Et j'y vais, tout tranquille. Voilà. Je peux, si je veux, ajouter une petite récompense, éventuellement. Pour lui montrer que tout va bien, on est là, on est tranquille. Je peux mettre des grades, pas me précipiter sur le licol. Et relâcher, et voilà. Et après, quand je veux vraiment, quand je sens qu'elle est prête et tout, là, je peux venir vraiment me mettre prêt et je peux venir mettre mon licol quand j'ai besoin. Alors le mieux, c'est d'avoir le matériel qui est prêt, ce qui n'est pas mon cas. Mais vous allez voir que du coup, voilà, avec amour, avec gentillesse, bon ça c'est pas grave le poulain. Hop. Voilà, ça arrive. Et ce qu'il faut dans ce genre de cas, on reste pas perturbé, on reste calme, on reste leader de ses émotions. Au contraire, la plupart des gens, ils font l'erreur, c'est qu'ils veulent absolument attraper le cheval et du coup, ils vont essayer pendant 1 heure en y allant de plus en plus fort, de plus en plus confrontationnel et ça va marcher. Mais la deuxième fois, ils vont la refaire ça, là, ils vont courir et là, ils vont avoir du mal. Donc, on reprend le process, hein, toujours, et ça va marcher au bout d'un moment. Normalement, ça marche beaucoup plus rapidement. Là, je fais exprès de volontairement décomposer au maximum pour vous montrer la réalité du terrain. Parce que c'est bien de faire une vidéo et de montrer le début et l'après, mais les gens n'ont pas le processus. Mais la réalité du terrain, c'est ça. Et vous voyez, il y a des éléments perturbateurs qui arrivent. Et c'est normal, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Et l'erreur que les gens font aussi, c'est qu'ils ont tendance à s'énerver. Donc comme ils s'énervent, émotionnellement, ils sont atteints et leur intention, elle change. Et les chevaux accordent beaucoup d'importance à l'intention que vous avez. Il y a plein d'études sur ça. Pour ceux qui s'intéressent, vous m'envoyez un message, je vous envoie l'étude. Et vous voyez, rien qu'en me posant, déjà, elle vient vers moi. Et ça, c'est encore plus puissant. Alors, on a un poulain qui est embêtant. Mais déjà, en me posant, vous voyez comment? Voilà. Très bien. Et là, l'importance de rester calme, c'est d'obtenir des choses comme ça. Vous voyez, j'accepte de perdre du temps et de récomposer pour en gagner sur le long terme. Le long terme, c'est pas sur la séance, c'est sur toute ma relation avec elle. Donc là, vous voyez, je suis là. Alors, il y a plein de chevaux à côté. Et je reviens, je suis tranquille. Et je peux même, vous voyez, déjà agir un petit peu sur son corps. Si je vais de l'autre côté. Voilà, vous voyez, là, j'agis sur son corps, déjà en la déplaçant. Et je peux revenir de l'autre côté comme ça.
Et ça, c'est déjà bien. Vous voyez, je lui montre que on est tranquille et on est déjà dans une séance de travail. Je la mets un petit peu dans un cadre. Là, voilà, tranquille, on redonne de l'amour, on y va tout tranquille. Et voilà, je peux attraper la jument sans problème. Je peux mettre le décolle sans problème. Alors, on voit les signes d'inconfort, c'est normal. Elle n'a pas envie d'être attrapée, c'est normal qu'elle montre des signes d'inconfort. Mais même si elle n'a pas envie, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le faire. Donc vous voyez, respecter l'envie du cheval, on se retrouve pas avec des chevaux qui sont inattrapables et qui sont complètement rétifs. Et non, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est des concepts. Le truc de dire oui, si tu laisses le cheval gagner une fois, il va toujours le faire et tout. C'est faux, c'est n'importe quoi. C'est des vieux concepts qui sont dans l'équitation. C'est des gens qui ont émis des théories. Mais quand on est sur le terrain vraiment et qu'on essaye des choses, on se rend compte que tout ça c'est totalement faux. De toute façon, il y a plein de choses dans les chevaux, il y a plein de croyances qui sont là depuis des années. Et voilà. Mais elle montre des signes d'inconfort. C'est normal, elle n'a pas envie. Vous voyez? Et pour autant, vous voyez, elle va déconnecter parce qu'elle n'a pas envie. Mais pour autant, je peux quand même revenir. Vous voyez? On va revoir. C'est une jument qui monte très fort dans l'émotion et quand elle n'a pas envie, elle le fait comprendre clairement. D'accord? C'est pour ça qu'elle a des réactions comme ça. Et au contraire, avec ce genre de chevaux, on peut se dire ouais, elle se fout de ta gueule, rentre-lui dedans, démonte-lui la gueule, montre-lui c'est qui le patron. Oui, ça va marcher dans de la soumission. Mais sur le long terme, c'est dramatique. C'est pas ce que je pratique. Moi, je préfère être dans la collaboration. Et ça fonctionne. On l'a vu, je vais vous montrer encore une fois que ça fonctionne. Après, il ne faut pas en abuser. Là, je le fais pour les besoins de la vidéo, mais c'est pas un truc sur lequel vous devez abuser pendant des séances et des séances. Le cheval a ce comportement-là parce qu'il a une appréhension ou parce qu'il n'a pas envie, mais dans tous les cas, s'il n'a pas envie, c'est qu'il y a une appréhension de faire quelque chose dont il n'a pas envie. Et en fait, on lui montre que tu as de l'appréhension, mais moi je suis tranquille. Vous voyez? Et si moi je suis tranquille, je change le cheval parce que tout ce que je ressens, elle va le ressentir. En fait, au lieu de forcer, de chercher à l'attraper, et vous voyez, elle vient, hein. Au lieu de forcer, de chercher à l'attraper, on lui montre que c'est tranquille, c'est tranquille. Et en fait, on est en train de changer son interprétation. On est en train de changer ses références. Voilà. Aussi simple que ça. Une petite récompense, on peut. Voilà. Et on peut venir enlever. Vous voyez, ça se passe super. Et après, on peut déconnecter. Et vous voyez, je peux très bien... Et vous voyez, et bizarrement, au moment où je la laisse justement tranquille, elle revient. Pourquoi? Parce que c'est la vraie collaboration, c'est le vrai amour avec les chevaux, c'est ça une vraie bonne relation. Vous voyez, je peux très bien revenir maintenant. Voilà. Ok. Et vous voyez, je peux quand même venir et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà, on va laisser ça pour aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances fausses dans les chevaux. Et la collaboration, l'amour, la bienveillance, c'est ça qui marche vraiment. Certes, la soumission va donner du résultat, mais je pense que dans les chevaux, il faut se poser la question de quel genre de résultat je veux obtenir, c'est important, mais il faut se poser la question de quel genre d'homme j'ai envie d'être, quel genre d'humain j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui est du côté, entre guillemets, obscur dans la soumission, car pour moi, c'est le côté obscur, ou est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt dans la collaboration et dans l'amour vraiment du cheval et le respect du cheval. Et je pense que cette deuxième façon de faire, c'est celle qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Ça donne du résultat aussi, c'est parfois un peu plus long, mais sur le long terme, on obtient des choses et on peut obtenir de belles choses qu'on n'obtiendra jamais avec la soumission. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu courte. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.